Elle existe dans l'entreprise, elle existe aussi dans nos établissements pour les personnels de droit privé, et elle existe dans l'enseignement agricole privé, puisque la loi Rocard, et avec ses décrets d'application, ont introduit la possibilité d'annualiser le temps de service des enseignants. Et en particulier, quand il y a des formations avec des stages en entreprise. Par contre, l'expérience quand même qu'on a de l'enseignement agricole, au niveau de l'enseignement agricole, c'est que les premiers textes, et en particulier la loi et le décret, étaient très succincts, peu précis. Et donc, dans la mise en application, on a eu des mises en application relativement diverses et certaines dérives. Donc, ce qui a conduit les organisations syndicales quand même à se bagarrer un peu et à demander au ministère à ce qu'il y ait que les textes, des circulaires, précisent les choses. Donc la dernière circulaire date de 2010, elle a permis donc de préciser. Et deuxième chose, il ne suffit pas d'avoir des textes, il faut aussi qu'ils soient appliqués. Le fait quand même de cadrer les choses a permis de réduire un petit peu les situations anormales. Voilà. L'annualisation peut permettre justement de prendre en compte un certain nombre de fonctions, de nouvelles activités. Par contre, si elle se met en place, elle doit être cadrée. Voilà. Nous avons listé un certain nombre de contraintes, de limites, qui pourraient permettre de donner sens à un travail sur l'annualisation. Nous ne sommes pas en train de dire il faut passer tout de suite à l'annualisation. Quant au fait que nous évoquions que l'annualisation n'est pas pour nous un tabou, cela signifie simplement que, définition de base là aussi, que nous ne nous interdisons pas de prononcer la question. C'est tout.